était une fois un papa, Philippe, une maman, Marie-Françoise, une grande sœur, Sophie, une petite sœur, Camille. Non, pas d'accord. Camille, elle arrive plus tard dans l'histoire. Un été torride, le 12 août 1988 à 15h, Céline fait ses premiers pas sur Terre. Non, toujours pas d'accord. Elle ne marchait pas encore, par contre, elle n'est pas passée inaperçue. 4 kg 430 et 54 cm, toute la maternité était sans dessus-dessous. Gulliver n'avait qu'à bien se tenir. Les premiers jours, nous avons constaté une nette ressemblance avec Winston Churchill, un autre géant. Bref, petit lion, Céline était une fille de l'été et le tube du moment, une nuit de folie, nous semble assez prémonitoire a posteriori. Un autre signe qui nous a échappé à l'époque, Françoise Dolto a quitté ce monde 13 jours seulement après la naissance de Céline. Elle n'a probablement pas supporté la concurrence. Suivant les pas de sa grande sœur, et puisque la loi l'y contraignait, Céline a pris la direction de l'école. Dès le départ, son choix est clair. Elle préfère la cour de récréation aux activités pédagogiques. Les choses se gâtent en deuxième primaire, probablement parce que Madame Avlena a pire caractère que le sien. Traumatisée par les lattes brisées sous l'effet de la colère par son institutrice, Céline tombe malade, et seul un changement d'école permettrait son rétablissement. Tout se passa bien dans la petite école de Noussel, où Céline rejoint même sa grande sœur chérie dans la classe de Monsieur Bernard. Ce n'est pas fréquent d'être dans la même classe que sa grande sœur. Fin des primaires, Céline décide que tout ce qui devait l'être lui a été enseigné. Elle sait lire et calculer, est-ce bien indispensable de poursuivre des études? La loi, une fois de plus, les contraignant, elle rejoint sa grande sœur à l'Institut de l'Enfant Jésus. La rigueur et l'austérité de la vénérable institution s'accommoda vaille que vaille de la fantaisie de notre Céline. Et si Dieu merci, il n'y avait plus de sœurs parmi le corps enseignant, certains professeurs gagnèrent sans nul doute leur paradis en tentant de lui inculquer les rudiments de la langue de Wendel ou les bases de la géométrie et de la trigonométrie. À propos des mathématiques, nous tenons à remercier encore et publiquement notre ami Dédé qui fit des miracles et permit à Céline de terminer les humanités en 6 ans tout juste. Et puis vinrent les années du NIF, les nouvelles amies, les nouveaux copains et les blocus. Les blocus, cela restera la grande spécialité de Céline, initiatrice d'une méthode dont on parle peu, mais qui dans son cas fit ses preuves, la Sims Attitude. Alternée des longues parties de Sims avec des pauses très réfléchies et équilibrées, Céline était prête à tous les sacrifices lors du blocus. Longue séance de vélo, séance d'abdos, course à pied, sans nul doute une mise en application de l'adage mens sana in corpore sano. Bref, 5 ans plus tard, pas un de plus, et au grand soulagement de ses parents, Céline décroche son master, et avec distinction. Céline a toujours été curieuse de tout. Elle commença sa découverte du monde avec sous un bras Poussinet et sous l'autre sa poupée Simon. Passionnée tour à tour par les Barbie, les Lego Belleville et les Playmobil, sa passion pour les mondes réinventés se poursuivit à l'université lors de ses plongées dans les Sims. Plus tard, elle tenta une carrière artistique en suivant plusieurs années de cours de diction et de théâtre. Ses talents de comédienne lui servirent et lui servent encore beaucoup. Toujours au chapitre de l'art, Céline se voyait chanteuse, marchant dans les pas de l'âme, Natacha Saint-Pierre ou des chanteuses de Disney. Son peinturage, par contre, n'était pas toujours au diapason. Mais le sport fut, depuis toujours, au menu de ses journées. Basket, badminton, escalade, aikido, kayak, VTT, piscine, body pump, vous pouvez toujours compter sur elle pour vous embrigader dans un de ses projets. Et puis impossible de parler de passion de Céline sans évoquer les scouts. Petite Louvette deviendra Lémine, CP des Panthères, puis Akeba. C'est aussi et surtout grâce aux scouts et à la Wallon Battle que Céline rencontra Benjamin. Les hommes en kilt, c'est bien connu, ça fait rêver les filles. Parler de l'enfance de Céline, c'est aussi évoquer un petit village et sa maison bleue, Nîmes. Nîmes, c'est le temps des grands-parents, Papé et Gabette, c'est le temps des cabanes, des moutons et du petit train. Le temps des œufs en chocolat cachés dans le jardin, et de la piscine, et des pistolets à eau. C'est aussi à Nîmes que Céline et ses sœurs passèrent 6 semaines en pleine année scolaire. Papé était à la fête, instituteur pour quelques semaines, on lui accordera le fait que Céline fixa une fois pour toutes que 7 x 8 faisait 56. Et puis, Nîmes, ce fut le premier week-end en autonomie avec les copines, quand la Maison Bleue les accueillait pour un week-end et que le défi était de dévier la surveillance de Papé pour introduire dans le temple familial des produits illicites. Sans oublier les virées avec Gabette. Si on peut aujourd'hui prétendre, sans exagérer, que Céline est une reine du shopping, il est incontestable que c'est Gabette qui l'initia à cet art délicat. Sujet un peu délicat, les hommes de sa vie. Au début, il y a Poussinet, une belle histoire qui dura plus de 10 ans et termina tragiquement lorsqu'elle l'abandonna sur une aire d'autoroute lors d'un voyage scolaire. Et bien sûr, son papa et son papé. Il y eut la poupée Simon et Ken, il y eut Dawson, Alan Theo, Ben Affleck et Hugh Grant.
Et puis, Jérémy, Kevin, Loïc, Gérard, Logan, Valérian, Eddie, Firmin. Mais non, plaisante. Et à vrai dire, le seul qui compte vraiment dans l'histoire, c'est Benjamin. On fit sa connaissance à l'aéroport de Zaventem au début de l'été 2006. N'en déduisez pas qu'il est pilote, hôtesse de l'air ou immigré, il attendait Céline à l'aéroport parce que nous partions en famille pour une randonnée dans l'Atlas. Nous allions lui enlever pour 3 semaines. Céline, nous l'aimons pour ce qu'elle est, mais aussi pour ses nombreux talents. Depuis presque toujours, elle cuisine super bien. Ses goûts très sûrs en matière de stylisme et de mode servent à toute la famille. Encore pour ce mariage, pas question d'acheter nos tenues sans lui demander conseil. Elle a des talents plus étranges, comme cette faculté de prendre un bain dans un tube de douche et d'y inonder toute la pièce au passage. Bout en train depuis toujours, elle a le sens de la fête et nos soirées en famille s'en souviennent. Elle est aussi une oreille attentive et elle sait, en utilisant ses talents innés de psy, soit vous manipuler délicatement pour obtenir ce qu'elle attend de vous, soit vous réchauffer le cœur par quelques paroles bienveillantes et réfléchies. Avec 2 parents enseignants, Céline a pris très jeune l'importance des vacances. Née dans une famille de globetrotters, elle prit rapidement le bon rythme. Dès ses premières années, elle fut embarquée dans de longs périples en voiture. Petit rappel, à l'époque, pas d'airco dans les voitures, et nous logions sous tente. Vous imaginez ce que c'est de partir en voiture en camping pendant un mois, à 5 dans la voiture, sans compter Simon et un bataillon de Barbie? Vous imaginez? Vraiment? Certains dans cette salle peuvent en témoigner. La famille Callens furent nos compagnons de voyage pour plusieurs destinations. Portugal, Galice, Grèce, Angleterre et tous les coins de France. Avec Julie et Denis, ce fut le temps des cabanes et des rapines dans les campings, les balades sans fin, les spectacles des enfants. On a aussi tenté avec Françoise et Luc et les 3J, les vacances dans une maison en dur. À 10 dans une maison prévue pour 4, 6 enfants pour 4 adultes, la Hongrie et ses orages infinis, le pied. Ronchonner pour monter la tente, se prendre les pieds dans les piquets et se blesser très gravement, disparaître sur la plage de Nazaré et offrir ainsi à sa maman un des pires souvenirs de sa vie, se lier d'amitié avec tous les gosses des environs, se prendre pour un guide touristique et nous emmener à la découverte de la capitale hittite, c'est Céline en vacances. Les bains de minuit dans la piscine, les anniversaires dans des lieux bizarres, les veillées à 5 autour d'un barbecue, un tas de souvenirs à déguster sans modération. Et puis vint le temps des grands projets. Un long périple au Vietnam, une vraie aventure. Des semaines avant le départ, son sac à dos est prêt dans un coin de la chambre. Ce que Céline a vécu là-bas, elle nous l'a fait partager au travers de longs emails, vachement attendus d'ailleurs. Depuis, les city trips s'enchaînent, impossible de les lister tous. Et enfin, toutes ces vacances ont été l'occasion de faire une collection de mecs, Diego, Max, Rodolphe, James... Céline, bébé, sans mentir, était un bébé parfait. Et puis un week-end à Nîmes, Dieu sait pourquoi, elle avait 18 mois, les choses ont basculé. Céline la rebelle avait montré son vrai visage. Céline que son papa enfermait dans sa chambre pour l'obliger à dormir. Céline que sa maman empoignait par sa salopette et la collait contre le mur en criant « Céline, c'est moi le chef !» Céline qui avait le don de nous pousser à bout et de nous emmener à appeler Papé Gabette au secours. « Venez les chercher, sinon on les tue !» Un peu plus tard, elle se mut en justicière et accompagna ses sœurs vandaliser les nouvelles constructions apparues sur le terrain vague derrière la maison. Le célèbre karting, son karting. Et puis même qu'elle braqua un Pizza Hut avec la bande à bac à sable et qu'elle passa une nuit dans une cellule de dégrisement. Un des secrets de Céline, c'est de pouvoir rêver sa vie. Elle voudrait participer à Pékin Express. Elle voudrait devenir une star de la chanson et s'inscrire à The Voice. Elle voudrait faire le tour du monde. Elle aimerait avoir les cheveux bouclés. Elle aimerait retrouver Poussinet. Elle rêvait de rencontrer le prince charmant, mais ça, c'est fait. Comme expliqué plus haut, c'est en 2006 que Céline rencontra son homme en kilt. Et depuis, elle ne l'a plus lâché. Benjamin et Céline, Céline et Benjamin, ils sont vite devenus inséparables. Peu à peu, Benjamin est devenu le 6e de nous 5. Puis, avec l'arrivée de Christophe, les Razikosten sont nés. Un barbecue, soirée mémorable et surtout les désormais fameux week-ends Razikosten. Benjamin, nous l'avons tous adopté et c'est un vrai bonheur de pouvoir aujourd'hui dire que pour du vrai, il est notre beau-fils. Notre beau-frère! Mais n'oublions pas Frida et ses charmes. L'occasion pour nous tous de nous retrouver autour d'un container. L'occasion de voir Céline et Benja venir s'installer à Braine-le-Château et partager quelques semaines, quelques mois avec nous. Aujourd'hui, ils se marient, et comme dans toutes les histoires, quand une princesse a trouvé son prince, on leur souhaite de vivre heureux et d'avoir beaucoup d'enfants.